Yaomori est un garçon solitaire, fatigué de sa vie ennuyeuse, qui veut des sensations fortes. Tout change lorsqu'il rencontre une vampire insouciante qui lui apprend à s'amuser. Il passe alors chaque nuit avec elle, espérant qu'elle le transforme en vampire. Tout commence quand Yaomori sort discrètement de chez lui, au milieu de la nuit, et commence à faire des quêtes aléatoires parce qu'il ne peut pas dormir. Après avoir marché un peu, il s'arrête à un distributeur pour prendre une bière quand une mystérieuse fille nommée Nazuna apparaît et lui fait mouiller son pantalon. Quelques minutes plus tard, ils marchent ensemble et Nazuna lui dit que les gens ne peuvent pas dormir car ils sont insatisfaits de leur journée. Elle lui montre alors 3 fans d'Annie Skull, ivres dormant sur un banc, insouciants, car ils ont passé leur journée à admirer 2 waifus. Inspiré, Yomari retourne pour taper dans la main des 3 ivrognes, mais l'un d'eux vomit sur ses chaussures, lui faisant perdre son aura. Ensuite, Nazuna l'invite chez elle pour qu'il puisse mieux dormir, et il accepte, pensant qu'il aura de la chance ce soir. Dans son appartement, il ne voit qu'un futon, juste avant que Nazuna ne retire sa veste et lui montre ses atouts. Cela lui donne l'impression d'une femme seule en Floride, mais Nazuna lui assure qu'elle n'est pas d'humeur à flirter et veut juste l'aider à dormir. Malgré cela, Yomari essaie de fuir, mais elle l'arrête et lui promet qu'il va passer la meilleure nuit de sa vie. Contre son meilleur jugement, Yomari finit par s'allonger sur le futon à côté d'elle. Après qu'elle lui ait donné un asthmeur, il commence à se détendre et s'endort. Une fois qu'il est parti dans le pays des rêves, elle change et s'approche lentement de lui avec un sourire inquiétant. Elle enfonce alors ses dents dans son cou pour goûter son sang. Elle est étonnée de son goût, même s'il sent les aisselles d'Obama. Il te demande comment tu vas, tu dois juste dire que ça va, alors que ce n'est pas le cas. Juste à ce moment-là, Yomari se réveille et remarque du sang sur son cou. Nazuna panique et lui dit qu'il a été piqué par un moustique. Cependant, Yomari sait qu'elle ment, car il voit du sang sur ses lèvres et lui demande si elle est vampire. Elle confirme et il commence à paniquer, pensant qu'il est devenu vampire. Malheureusement pour lui, Nazuna révèle que sucer du sang est comme manger pour elle, et qu'une simple morsure ne le transformera pas en vampire. À cela, Yaomori exige de savoir comment il peut devenir vampire aussi. Elle lui dit timidement qu'il doit tomber amoureux d'elle pour cela. En disant cela, elle devient toute rouge, alors Yomori l'invite à prendre un verre, où il admet qu'il ne comprend rien à l'amour. Il lui raconte qu'il avait une vie scolaire normale, jusqu'à ce qu'une de ses camarades lui avoue ses sentiments, mais il l'a rejeté, car il ne comprenait pas l'amour. Tout a dégringolé après ça, il a arrêté d'aller à l'école et a développé de l'insomnie. En entendant son histoire, Nazuna décide de lui montrer les plaisirs de la vie nocturne, mais il pousse la demande en lui demandant de le transformer en vampire. Quand elle lui rappelle la condition de l'amour, il dit qu'il ne veut pas retourner à sa vie ennuyeuse. Il est prêt à tomber amoureux d'elle pour devenir aussi cool et insouciant qu'elle. Bien qu'elle soit gênée, Nazuna accepte le marché en échange d'une succion occasionnelle de son sang. Elle l'emmène sur le toit du plus haut bâtiment de la ville pour qu'il puisse ressentir la nuit avant de le pousser dans le vide. Alors qu'il tombe à une vitesse terminale, elle le rattrape et lui fait faire un tour aérien de la ville. Après la dispute, il dit qu'il ne veut pas la chercher chaque nuit, donc ils devraient échanger leurs numéros. Mais Nazuna dit qu'elle n'a même pas de téléphone, car elle ne l'utilise jamais, alors il demande comment il pourra la contacter. À cela, elle se souvient de quelque chose et le ramène chez elle, où elle déterre un vieux téléphone, plus vieux que ta grand-mère. Comme c'est le seul qu'elle a, il lui demande de le garder avec elle, mais elle dit qu'elle ne va pas traîner ce pavé partout, car ça lui fait perdre des points de style. Elle se glisse ensuite dans son lit, parce qu'elle est fatiguée, et demande à Yomori de la rejoindre pour un peu de fun. Yomori s'allonge à côté d'elle avec hésitation, et quand elle demande si elle peut goûter son jus, il lui dit non. À cela, elle panique parce qu'il avait promis de lui laisser, mais Yomori a changé d'avis depuis, car il ne veut pas devenir vampire, même s'il lui laisse. Il se sent aussi jaloux et lui dit de trouver quelqu'un d'autre, alors, comprenant ses sentiments, elle dit qu'elle le cherchait en fait, mais était trop timide pour l'admettre. En entendant cela, Yomori expose son cou et l'invite. Après le dîner, elle dort paisiblement à côté de lui, et Yomori se sent soulagé qu'ils se désirent tous les deux. Le lendemain,
il la cherche frénétiquement. Mais après avoir échoué, il se dirige vers un parc près de chez lui. C'est alors qu'elle apparaît de nulle part et lui dit qu'elle le cherchait aussi. Pour résoudre ce problème, Yomori sort une paire de montres talkie-walkie flambant neuves qui l'aideront à la suivre et elle est super excitée de les utiliser. Yomori révèle alors qu'il en a eu des similaires il y a plusieurs années et en a laissé une dehors pour que quelqu'un la prenne et il pourrait lui parler. Comme prévu, quelqu'un l'a prise, mais Yomori a eu peur et n'a jamais contacté l'autre côté. En entendant cela, Nazuna éclate de rire en voyant à quel point la vie de Yomori est déprimante. Mais quand il révèle qu'il a une moitié de l'ancien set à son poignet, elle rit encore plus. Il lui fait alors mettre l'une des nouvelles pour qu'il puisse la tester et elle s'envole pour voir si ça fonctionne. Yomori appuie sur le bouton et dit bonjour, et quand elle répond, ça lui dit qu'elle est proche. Nazuna s'amuse trop et commence à faire semblant d'être une agente militaire et Yomori joue le jeu. Il dit alors qu'on dirait qu'ils sortent ensemble, mais elle lui dit d'arrêter de dire des choses embarrassantes. Ensuite, elle l'emmène pour un autre tour aérien de la ville et Yomori se sent vivant après longtemps. La nuit suivante, elle l'emmène à son école et Yomori réalise qu'il n'a pas de haine à venir ici. Elle lui dit que c'est parce qu'il fait nuit, ce qui change radicalement la façon dont on perçoit les choses. Puis soudain, elle s'approche et goûte son sang. Alors qu'elle savoure le goût, Yomori commence à rougir parce que son petit soldat a réagi à son toucher. Il note alors que Nazuna fait souvent des blagues salaces, mais devient gêné quand il parle d'amour, et cela le conduit à croire qu'elle est une vierge encore plus grande que lui. Pour tester sa théorie, il commence à l'appeler Nazuna-chan, et comme prévu, elle commence à rougir. Alors que le soleil se lève, Yomori rentre chez lui et se demande ce qu'est devenu l'ancien talkie-walkie. Juste à ce moment-là, sa montre bip et il suppose que c'est de Nazuna, mais il est choqué en voyant que c'est de son ancien talkie-walkie. Juste à ce moment-là, il réalise que sa camarade de classe bien en forme, Akira, se tient derrière lui, et elle demande ce qu'il fait. En entendant sa voix, il se fige car Akira est la même fille qu'il a rejetée parce qu'il ne comprenait pas l'amour. Avant cela, il avait demandé à Nazuna comment on pouvait savoir qu'on a un ami, et elle lui avait dit qu'il n'y a pas de moyen de l'expliquer, et il le saurait quand ça arriverait. Il avait aussi demandé s'il serait acceptable de supposer que quelqu'un est son ami, et elle avait réalisé que c'était trop compliqué pour lui, car il est un solitaire sans amis. À cela, il lui avait dit qu'il avait des amis, mais que ça lui semblait impoli de supposer qu'on resterait amis après une longue période sans contact. Yomori avait aussi révélé qu'il avait ce talkie-walkie parce qu'il voulait communiquer avec quelqu'un de spécial, et Nazuna avait compris qu'il avait dû vouloir avoir des amis à un moment donné. Actuellement, Yomori demande à Akira pourquoi elle a l'autre moitié de son talkie-walkie, et elle dit que c'est lui qui le lui a donné. Yomori est aussi choqué que quiconque car il ne s'en souvient pas, et elle révèle en plus que quand ils étaient dans des classes séparées, il s'est fait beaucoup d'amis et elle n'a pas pu le joindre. Il lui a donné cet appareil et a promis de la contacter, mais il ne l'a jamais fait. Et comme il n'est pas allé à l'école depuis un moment, elle l'a contacté elle-même pour s'assurer qu'il allait bien. Yomori est toujours choqué par son histoire. Alors, quand il demande quand il lui a donné l'appareil, elle dit qu'il l'a laissé sur sa boîte aux lettres, ce qui lui fait réaliser que c'est arrivé par pur hasard. Néanmoins, elle dit qu'elle est contente de voir qu'il va bien, car elle le considère toujours comme un ami. Pendant que Yomori traite cela, elle ajoute qu'elle ne pensait pas qu'il se souciait d'elle, jusqu'à ce qu'il laisse l'appareil pour elle. Et savoir qu'il la considérait comme une amie la rendait heureuse. Yamaori se souvient du jour où Akira l'a abordé dans un parc pour jouer avec lui, mais il était occupé à regarder des fourmis. Elle s'est jointe à lui et lui a demandé s'il voulait être son ami, et bien qu'il ait été surpris, il a accepté. Il lui demande ensuite pourquoi elle est en uniforme, et elle répond que c'est presque l'heure de l'école et qu'elle aime se lever tôt pour marcher. Quand Yamaori dit qu'il rentre juste chez lui, elle lui demande de revenir ici à la même heure demain. Ensuite, Yamaori envoie un message à Nazuna pour lui dire qu'il a un ami. La nuit suivante, il décide de partir tôt et Nazuna le taquine en disant qu'il doit partir retrouver du lait chaud, ce qui le rend tout gêné. Il le nie nerveusement et jure qu'il ne la trompera jamais, et elle est confuse car elle ne faisait que le taquiner. Il s'enfuit ensuite et retrouve Akira au même endroit. Il se dirige vers un parc voisin et s'assoit maladroitement l'un à côté de l'autre. Yamaori la fixe car il se souvient qu'elle était très vive, alors il lui demande si elle s'ennuie. Akira dit qu'il s'amuse en fait, ce qui le fait se demander si elle a encore des sentiments pour lui. Juste à ce moment-là, il aperçoit Nazuna qui les observe comme un oncle creepy, ce qui le fait crier. Nazuna s'approche lentement et dit qu'elle se méfie de son comportement, et Yamaori commence à penser qu'elle est fâchée. Cependant, elle le tapote et commence à agir de manière trop amicale, alors Akira lui demande qui est cette folle. Nazuna lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle est juste une amie avec des avantages avec Yomori, mais Yomori le nie rapidement. Cependant, voyant à quel point elles sont proches, Akira lui demande s'il aime cette folle, ce qui fait rougir Nazuna.
Elle décide alors de démontrer la nature de sa relation avec Yomori en le mordant au cou et en goûtant son sang, laissant Akira choqué. Un peu plus tard, Akira les emmène tous les deux dans un café, où elle demande à Yomori quel choix de vie malheureux l'ont conduit à être avec une psychopathe aux cheveux roses. Quand Yamaori reste silencieux, elle lui demande pourquoi il a arrêté d'aller à l'école. Nazuna dit alors qu'il n'irait pas dans un endroit aussi ennuyeux. Yamaori ajoute aussi qu'il était malheureux à l'école et qu'il ne pouvait pas le supporter, et qu'il ne savait pas comment réagir. Elle dit qu'elle ressent la même chose et ne peut même pas dire si ses amis sont réels ou faux, alors elle est contente de l'avoir croisé. Elle lui demande alors poliment de venir à l'école pour elle, et Yamaori ne sait pas comment réagir. Voyant qu'Akira l'aime encore, Nazuna essaie de la taquiner en lui demandant pourquoi elle n'a pas contacté Yomori tout ce temps si elle le considère comme un ami. Puis elle sort tranquillement du café, alors Yomori donne de l'argent à Akira pour le café et part après sa vampire. Il se demande si elle est fâchée à cause d'Akira, mais quand il demande, elle dit rapidement qu'elle ne l'est pas. Cependant, Yamaori insiste, alors elle lui crie de se taire et s'enfuit. Yomari essaye de la rattraper, mais la perd de vue, alors il se promène dans la ville à sa recherche. Après avoir échoué à la trouver, il se fatigue et trébuche dans les escaliers. Alors il décide de se reposer sur le pont piétonnier. Là, son appareil détecte qu'elle est à portée, alors il l'utilise pour s'excuser de l'avoir contrariée. Elle lui demande pourquoi il pense qu'elle est fâchée, et il dit que c'est parce qu'il rencontrait une amie en secret. Nazuna dit simplement qu'elle est contente pour lui, mais Yamaori ne comprend pas comment fonctionnent les disputes car il n'en a jamais eu. Il lui demande ce qu'il doit faire pour se faire pardonner, et elle apparaît soudain devant lui, se moquant de sa gentillesse. Elle admet alors timidement qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle était agacée avant de lui demander pourquoi il n'a pas répondu à Akira quand elle lui a demandé de venir à l'école. Il dit que c'est parce qu'il ne voulait pas expliquer à son humaine que la raison pour laquelle il ne revient pas, c'est qu'il veut être un vampire, ce qui la fait rire. Elle remarque ensuite un peu de sang autour de sa bouche, et il dit qu'il a trébuché, mais elle l'attire pour l'embrasser et goûte le sang de sa bouche. Elle lui demande ensuite s'il la considère aussi comme une amie, mais elle dit ensuite au revoir et s'envole, le laissant choqué et confus. Le lendemain en classe, Akira voit son professeur surprendre un élève en train de dormir. Alors elle conseille à tous de dormir la nuit, sinon cela affectera leur santé. Après l'école, Akira, ennuyée, rentre chez elle et ne perd pas de temps à entrer dans la baignoire. Ensuite, elle se brosse les dents et se met au lit en ayant l'air délicieuse. Peu après, elle s'endort alors que le talkie-walkie reste inactif sur sa table de nuit. De l'autre côté, Yamaori se réveille la nuit et sort discrètement de son appartement, son esprit revenant immédiatement à la nuit dernière quand Nazuna l'a embrassée, le laissant rougir. Peu après, il la trouve l'attendant dans le parc et se demande pourquoi elle est si facile à trouver aujourd'hui comparée aux jours précédents. Comme il n'est pas encore prêt à la voir, il décide d'abord de faire une promenade pour comprendre comment agir autour d'elle après qu'elle l'ait embrassée. Juste à ce moment-là, il remarque 3 gars ivres qui regardent quelqu'un sur un pont, et quand il lève les yeux, il voit un couple s'embrasser. Maintenant tout gêné, il réalise que les baisers se font entre des gens qui s'aiment, et il se demande si lui et Nazuna sont déjà amoureux. Cela voudrait dire qu'il a atteint son but de tomber amoureux. Il commence à se réjouir car il peut aussi devenir un vampire. Juste à ce moment, Nazuna le trouve et lui reproche de l'avoir fait attendre. Mais Bro se transforme soudainement en garçon sûr de lui et l'invite à goûter ses jus. Quand elle lui demande pourquoi il agit comme un idiot, il lui dit avec confiance qu'il est tombé amoureux d'elle, ce qui la fait rougir. Elle lui dit alors de venir ici, et en s'approchant, il est ravi car il va devenir un vampire. Nazuna se penche et lui suce le sang, mais rien ne semble se passer. Il demande alors à Nazuna ce qui se passe. Elle lui dit simplement qu'il n'est pas amoureux, mais il soutient que si, seulement pour qu'elle dise qu'il est juste confus à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière. Elle se moque de lui en pensant qu'un baiser le fera tomber amoureux, et ce qu'il veut vraiment, c'est s'amuser. Alors qu'il comprend enfin, Nazuna le taquine en lui demandant s'il veut un autre baiser, mais il se fâche parce qu'elle a pris son premier baiser à la légère. À cela, elle lui dit en plaisantant que c'était aussi son premier baiser, alors il demande timidement si elle a aimé. Nazuna dit simplement qu'elle embrasse tous ses amis, parce que c'est normal, mais même un triste vierge comme Yaomori sait que ce n'est pas normal. La nuit suivante, Akira a du mal à dormir et voit qu'il est encore minuit, alors elle décide de faire une promenade matinale. En chemin, elle croise Yaomori, qui est choquée de la voir aussitôt dans la nuit. Elle lui dit qu'elle ne peut pas dormir et suppose qu'il va voir Nazuna, mais elle lui conseille d'essayer de dormir sinon sa santé en pâtira. Après cela, il lui demande si elle va rester éveillée ce soir, et quand elle dit oui, il l'invite à traîner avec lui et Nazuna. Peu après, elle se retrouve dans l'appartement de Nazuna, où elle voit Nazuna battre Yomori dans Street Fighter. Après l'avoir battu, Nazuna demande à Akira d'essayer, et lui propose même de l'embrasser si elle la bat, mais Akira refuse le baiser.
Elle demande alors si Nazuna embrasse Yomori chaque fois qu'il la bat, et elle dit que oui, seulement pour que Yomori réponde qu'il ne l'a jamais battue. Natsuna réalise alors qu'elle embrasse Yaomori peu importe ses performances dans le jeu, ce qui fait qu'Akira lui lance un regard désapprobateur. Elle se penche alors et dit qu'elle veut soutenir ses fantasmes, mais sortir avec une fille monstre l'enverra en prison avec des hommes d'âge moyen qui voudront qu'il joue avec leurs épées. Nazuna lâche alors que Yomori ne l'aime pas en mettant un nouveau jeu, qui est une copie bon marché de Doki Doki. Cependant, Nazuna souligne que les filles sont trop amicales avec le personnage principal dès le début, alors elles devraient se relayer pour obtenir des coups de feu et en finir avec ça. Pendant qu'elles se disputent, les filles demandent aux joueurs d'aller à l'école avec elles, mais Yomori refuse car il n'aime pas l'école même dans les jeux vidéo. Quand Akira lui demande s'il va bien, il dit qu'il n'aime pas les groupes ou les foules, mais elle lui dit que ce n'est qu'un jeu. Malgré son refus, les filles dans le jeu le forcent à venir quand même, seulement pour qu'une fille aux cheveux verts le heurte. Puis, sans le déranger, elle s'excuse et s'en va. Yaomori dit qu'il préfère celui-ci, tandis que Nizuna note que la poitrine de cette fille était énorme. Yaomori lui demande de ne pas objectiver deux filles, mais elle le prend comme un défi et continue à dire des choses osées, ce qui le rend timide. Nizuna conclut que Yaomori aime les filles avec des poitrines généreuses, et quand il le confirme involontairement, Akira se sent touchée car elle a une forte poitrine. Juste à ce moment, Nizuna suggère qu'ils aillent dormir car il est presque l'aube, et Akira panique en apprenant qu'ils dorment ensemble. Yamari la rassure en disant qu'ils ne font rien de bizarre, mais Yamari reste pour connaître la vérité. Cependant, elle ne peut pas se résoudre à dormir avec eux et veut partir, seulement pour que Nazuna lui fasse remarquer qu'il pleut. Après cela, Nizuna prend une gorgée du sang de Yomori devant Akira et leur donne un traumatisme générationnel. Akira demande à Nizuna pourquoi elle lui impose ça, seulement pour qu'il révèle qu'il y consent en fait. Quand elle demande pourquoi, il lui dit enfin qu'il espère devenir un vampire un jour. À cela, Akira se souvient que Yaomori n'avait aucune idée de ce qu'il voulait être quand il était jeune. Alors elle est contente qu'il ait au moins un but en tête. Elle lui demande ensuite pourquoi il ne s'est pas encore transformé, alors il dit qu'il doit tomber amoureux de Nazuna pour que ça marche. En entendant cela, Nazuna devient gênée et roule sur le lit, alors Yomori dit à Akira que Nazuna n'est pas très douée pour gérer les histoires d'amour. Elle les force alors à s'allonger avec elle, et pendant qu'il se repose, Akira demande à Yaomori s'il s'amuse. Après qu'il ait dit oui, elle lui demande de lâcher ses bras, et c'est bon si leurs mains se touchent, alors il lâche timidement. Il demande ensuite ce qu'elle pense de son souhait de devenir un vampire, et elle dit qu'elle n'y voit pas d'inconvénient tant qu'ils restent amis. Elle l'encourage alors à être ce qu'il veut être, et Yamahari se sent heureux de savoir qu'il a quelqu'un qui soutient son rêve fou. Elle lui demande ensuite de venir à l'école de temps en temps, avant de se retourner et de lui souhaiter bonne nuit. Elle n'a pas l'intention de s'endormir et décide de partir quand la pluie s'arrête, mais elle se réveille 4 heures plus tard et réalise qu'elle est en retard pour l'école. À ce moment-là, Nana lui dit que les gens s'endorment quand ils sont contents de leur journée, et Akira se rend à l'école en réfléchissant à ces mots. Cet après-midi, Mizuna se réveille et passe du temps à jouer aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'elle s'ennuie et se souvienne qu'elle a une livraison aujourd'hui. Cependant, elle est furieuse de trouver un avis de livraison disant que son colis a été renvoyé au bureau car elle ne l'a pas reçu. Elle se demande alors si elle devrait nettoyer son appartement pour passer le temps, mais finit par décider de se détendre et de regarder la télé. Finalement, elle s'ennuie, alors elle décide de sortir tôt dans la nuit quand il y a encore beaucoup de monde. Elle se rend au parc où elle rencontre habituellement Yomori et trouve un chat mignon, alors elle commence à miauler. En quelques secondes, elle devient amie avec le chat, et après l'avoir câliné un moment, elle réalise soudain qu'elle sent aussi mauvais que le chat. Comme elle a encore du temps avant que Yamori arrive, elle décide d'aller à un bain public pour se débarrasser de l'odeur. Elle laisse sa montre au comptoir et demande au gars de lui faire signe si ça bipe. Elle se nettoie mais se sent agacée car les vampires n'ont pas de reflet dans le miroir, ce qui signifie qu'elle ne peut pas voir à quoi elle ressemble. À ce moment-là, elle entend sa montre bip et sort en un clin d'œil. Peu après, elle rencontre Yaomori, qui est choquée de voir ses cheveux en désordre et qu'elle ne porte qu'une veste. Elle lui demande en plaisantant s'il est hypnotisé par sa beauté, pour réaliser qu'il a effectivement l'air épris. Il lui demande ce qu'elle faisait et elle dit qu'elle se baignait jusqu'à ce qu'il l'interrompe. Elle l'invite alors à revenir au bain. Quelques minutes plus tard, Yomori se retrouve dans la section des hommes et réalise qu'il n'est jamais allé dans un bain public auparavant. Il admet que c'est agréable, mais son esprit pense à des choses bizarres, alors il doit s'efforcer de ne pas avoir d'érection. En se changeant, il réalise aussi que s'amuser autant peut être émotionnellement épuisant, et devoir contrôler ses envies rend les choses encore plus difficiles. Il rencontre ensuite Nazuna dans le hall principal, et il devient immédiatement flatté en voyant ses lèvres roses et brillantes. Plus tard,
Nazuna demande ce qu'il devrait faire ensuite, mais l'esprit de Yamahari ne veut faire que le mot de 4 lettres qui commence par F. Il ne comprend pas pourquoi il ressent cela en ce jour particulier et se demande si c'est ses cheveux lâchés qui font des merveilles sur son cœur. Yomori ferme alors les yeux pour se calmer, mais Nazuna remarque qu'il est rouge et lui demande s'il a de la fièvre. Il dit non et lui demande alors de lui sucer le sang tout de suite, et elle répond avec plaisir bon appétit. Son monologue intérieur révèle que se faire sucer le sang le calme, ce qui lui permet d'évaluer ses sentiments. Il admet aussi qu'il est attiré par Nazuna, et son cerveau confond cette attraction avec de l'amour. Il veut tomber amoureux d'elle pour pouvoir devenir vampire. Mais dernièrement, il a peur, car il n'a jamais aimé personne auparavant. À ce moment-là, Nazuna l'embrasse et dit qu'elle est particulièrement enjouée ce soir, alors elle pourrait sucer un peu plus que son sang. Elle s'approche pour une gorgée, mais elle en prend tellement qu'il voit presque les portes de la gloire devant lui. Nazuna s'excuse d'avoir perdu le contrôle, mais il lui dit qu'il ira bien après un peu de repos. Il pointe alors vers un hôtel à proximité, mais regrette son choix plus tard car cet hôtel est fait pour s'envoyer en l'air. Nazuna révèle alors que quand elle goûte son sang, elle télécharge en gros ses émotions dans son cerveau, donc elle sait qu'il a eu des pensées osées à son sujet. Yaomori se sent soulagé, mais admet aussi qu'il se sent horrible car il la considère comme une amie, et les amis ne sont pas censés penser cela l'un de l'autre. Cependant, elle lui assure que c'est bien tant qu'il profite du moment, ajoutant que ses émotions changent le goût de son sang. Donc, plus elle le secoue, plus elle peut goûter de saveur. Elle l'encourage alors à affronter ses véritables sentiments, et Yaomori se sent mieux en sachant qu'elle le soutient. Puis soudain, elle suggère de mettre du maïs à fond pour traumatiser les gens dans la pièce à côté. Mais elle est déçue d'apprendre qu'elle doit payer pour regarder les bonnes choses. Plus tard, Yaomori est dehors, se rappelant comment Nazuna a dit que son sang était savoureux, mais cela signifie qu'elle a aussi goûté d'autres sangs. Il veut lui demander au sujet de ses victimes, mais il sait aussi qu'il serait jaloux si elle lui disait qu'elle a sucé le sang de quelqu'un. À ce moment-là, Nazuna pointe un gars sur la route et dit qu'elle a sucé son sang, alors Yomori lui dit de ne pas être si décontractée à ce sujet. Elle trouve sa jalousie mignonne et lui dit que depuis qu'elle l'a rencontré, elle n'a pas chassé d'autres personnes. Yaomori demande ce qu'elle faisait avant de le rencontrer. Et elle dit qu'elle travaillait comme câlineuse professionnelle qui attirait les gens et se nourrissait d'eux quand ils dormaient. Dans son appartement, elle propose à Yaomori un de ses services, et il choisit le massage car c'est l'option la plus sûre. Mais même cela fait monter son sang. À ce moment-là, il réalise qu'il est plus curieux de son passé que jaloux. Juste à ce moment, elle lui dit de se lever et lui prend la main, en pressant un point de pression qui l'aide à se détendre. Elle explique ensuite plusieurs points de pression sur le corps humain, et il y en a un autour du cou qui explique pourquoi Yomori aime se faire mordre là. Puis, soudain, Nazuna change d'avis et s'apprête à sucer, mais la sonnette retentit et le moment est gâché. Elle regarde dehors et voit Kiyo, son client pour le massage. Mais comme elle est fatiguée, elle demande à Yaomori d'être son compagnon de câlin pour son client. Yaomori ouvre alors la porte et laisse Kiyo entrer avant de se diriger vers le salon et de demander à Nazuna de se mettre au travail. Cependant, elle veut que Yaomori le fasse, mais le gars refuse, car ce n'est pas à lui de le faire. C'est alors qu'elle révèle qu'elle n'a pas travaillé un seul jour depuis qu'elle l'a rencontré. Et comme elle a aussi payé pour l'hôtel, elle n'a plus d'argent. Elle supplie Yaomori de faire le travail, et lui offre même 1000 yens pour ça. Bien qu'il soit intéressé, il dit qu'il n'a jamais donné de massage auparavant. Nazuna s'approche et lui dit de faire ce qu'elle lui a fait. Et s'il fait du bon travail, elle pourrait lui permettre de le faire par derrière. Avant de venir ici, Kiyo était dans le train avec ses collègues ivres qui voulaient investir dans son usine de flat, et elle a dû jouer le jeu pour sa sécurité. Elle est ensuite descendue du train, frustrée par l'injustice du monde envers les femmes. Mais elle se souvient du jour où elle a rencontré Nazuna, qui l'a envoyée au 7e ciel plus vite que n'importe quel homme. Elle a donc décidé de sonner à la porte pour voir si Nazuna était disponible. Cependant, en ce moment, Yomori est celui qui vient masser ses seins, et son mode Sigma la rend nerveuse. Néanmoins, elle s'allonge et le laisse la masser. Mais comme d'habitude, aucun homme ne peut la satisfaire. Yomori est inconscient de cela car il est occupé à penser à comment il va dépenser l'argent qu'il gagne avec ce travail. Il demande alors à Kiyo de s'asseoir et une fois qu'elle le fait, elle est surprise de réaliser qu'il travaille malgré l'école. Il lui dit que c'est son premier jour et elle envisage de lui demander pourquoi il a pris ce travail. Quand elle demande, Yomori dit qu'il aime son portefeuille comme il aime ses femmes, bien en chair et toujours dans sa poche. Il commence alors à raconter comment il a quitté l'école et se promène maintenant la nuit en profitant de la vie. Kiyo est surprise qu'un gars de la moitié de son âge ait compris ce qu'il veut dans la vie alors qu'elle est coincée dans un travail de 9 à 5.
Elle lui dit avec joie qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dans le coin, donc il peut marcher tranquillement sur la route sans souci, et il peut même chanter aussi fort qu'il veut, sans que personne ne s'en soucie. Yomori s'enthousiasme en entendant cela, et elle dit qu'elle se sentait pareille à son âge. Il y a 10 ans, elle sortait au milieu de la nuit pour acheter des collations, et ce qu'elle a vécu ne peut pas être décrit par des mots. Maintenant qu'ils se connaissent mieux, elle lui demande pourquoi il a arrêté l'école, et il dit que c'était devenu ennuyeux. En lui massant la main, il dit qu'il était un élève modèle jusqu'à ce qu'il en ait marre, et Kyo rit de la chute qu'il a prise. Elle révèle ensuite qu'elle en a aussi marre de faire semblant d'aimer ses collègues qui l'ennuient constamment avec des blagues offensantes. Elle éclate alors en larmes et craque complètement, disant qu'elle ne veut plus aller travailler. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de son patron et dit qu'elle doit partir ou il va lui faire une scène. Voyant son état, Yomori commence à se demander s'il devrait la laisser partir, mais sa conscience le pousse à se mettre devant la porte et à lui ordonner de rester. Il appelle ensuite Nazuna, qui traverse le mur et faillit donner une crise cardiaque à Kyo, et Yomori lui demande de s'assurer que Kyo ne parte pas. Comprenant le problème, Nazuna jette Kyo par la fenêtre, et alors qu'elle tombe, Yomori saute après elle pour la rattraper. Nazuna se joint à eux et les empêche de tomber. Et après que Kyo ait repris son souffle, Yomori lui demande de ne pas aller travailler. Cependant, elle dit qu'il ne comprend pas car elle doit vraiment faire ce que son patron dit. Alors, il lui dit que Nazuna est une vampire, et qu'il est avec elle pour en devenir un aussi. Il admet qu'il ne sait pas grand-chose de la vie en entreprise, mais même lui comprend que travailler à cette heure-là est fou. Et si elle veut être folle, autant s'amuser. Kyo éclate de rire car la logique de Yomori n'est pas exactement juste, mais elle apprécie l'effort. Elle admet aussi que la vie nocturne est vraiment amusante, mais elle ne peut pas faire ça éternellement car contrairement à lui, elle ne peut pas devenir une vampire. Elle le remercie d'avoir remonté son moral et s'apprête à partir, mais Yaomori lui dit que s'il devient vampire, il la transformera aussi. Kyo acquiesce en souriant et s'en va, tandis que Nazuna lui dit que c'était audacieux de sa part. La nuit suivante, Nazuna lui dit qu'elle veut faire quelque chose d'amusant. Alors, Yomori propose différentes idées, mais elle les rejette toutes. Il plaisante alors sur une soirée piscine à minuit, et c'est celle-là qu'elle choisit. Peu après, ils arrivent dans un parc aquatique chic, où il y a plus de melons que dans une ferme, mais Yomori se sent comme un imposteur dans un endroit aussi animé. Il se demande à quoi Nazuna ressemblera en maillot. Elle arrive alors avec une chemise et révèle qu'elle porte son maillot en dessous. Quand elle s'éloigne pour acheter des boissons, Yomori se sent de plus en plus attiré par elle, jusqu'à voir des gars la reluquer. Peu après, les gars essaient de l'aborder, et Yomori réalise qu'il est en train d'être remplacé. Mais Kazuna dit au gars qu'elle est déjà avec quelqu'un, ce qui fait que Yomori lui lance un regard étrange. En voyant cela, elle le taquine en disant au gars qu'elle sortira avec eux s'ils achètent des boissons, ce qui fait bouillir le sang de Yomori. Il court vers elle en colère et lui prend le bras. Sur le chemin du retour, il agit distant, et elle continue de s'excuser. Mais il dit qu'il ne s'est pas amusé à la piscine, et entendre les commentaires désagréables sur elle était pénible. Réaliser qu'elle lui a peut-être fait de la peine, elle le saisit soudainement et saute juste avant de s'écraser dans la piscine de son école avec lui. Elle ouvre alors sa chemise pour révéler ses pêches et s'excuse de l'avoir taquiné juste avant de lui mordre le cou. La nuit suivante, Yamahari se promène quand quelqu'un l'appelle. Alors qu'il hésite à fuir, il se retourne et voit que c'est Kyo. En prenant une boisson dans le distributeur, elle dit qu'elle essaie aussi d'éviter les gens quand elle sort. Il lui demande si elle a fini son travail de bureau aujourd'hui et elle confirme qu'elle est sortie plus tôt. Elle lui tend ensuite la boisson en le remerciant pour ce qu'il a fait l'autre jour. Après son départ, Bro reste là, absorbant ce sentiment car personne ne l'a remercié auparavant. Juste à ce moment-là, il commence à pleuvoir. Alors il se met à l'abri. Il remarque qu'un gars en 2 pièces essaye de draguer une fille blonde nommée Sari. Après avoir éloigné le gars, elle fait signe à Yamahori et s'approche de lui. Elle dit que le gars lui a proposé de l'argent pour un service et il lui demande si ça l'agace qu'on la prenne pour une fille facile. Mais Seri admet qu'elle n'en a pas marre et qu'elle apprécie même ça. Yamahari lui demande pourquoi, alors elle répond qu'elle s'ennuie et sortir avec des inconnus qui lui achètent des boissons, c'est sa définition du fun.
Ils lui disent que ses options sont Nico, Midori, Hatsuka, Kabura et Siri, mais lui dit qu'il choisirait Nazuna, les laissant choqués. Nico essaye de le convaincre que Nazuna est une bonne à rien et qu'il devrait plutôt en choisir une d'entre elles, mais il ne fléchit pas, il est accro à Nazuna. Il admet que la personnalité de Nico ressemble beaucoup à celle de Nazuna. Mais Nico trouve cela offensant, car Nazuna est un échec social à ses yeux. Yamari demande pourquoi il pense que Nazuna est impopulaire alors qu'elle est séduisante, et ils admettent tous qu'elle est très belle, mais elle ne cherche pas à avoir des enfants, ce qui est un critère de popularité chez les vampires. Les filles commencent alors à parler des jolis garçons qu'elles ont repérés, tandis que Nizuna se bat encore avec Seiri. Seiri lui demande de ne pas jouer avec un garçon qu'elle ne compte pas transformer, car elle joue en fait avec la vie de Yamari. Nizuna admet que ce n'est pas bien, mais elle devient rouge et révèle qu'elle prévoit d'avoir des enfants bientôt. Sari est choquée et suppose que Nazuna utilisait juste Yomori comme entraînement, alors elle propose de le transformer pour que Nazuna n'ait pas à s'en occuper. C'est alors que Nazuna dit qu'elle prévoit en fait de transformer Yomori elle-même. Pendant ce temps, lors de la réunion des vampires, les filles essaient de le séduire à tour de rôle. Mais malgré leur meilleure tactique, Yomori les rejette, à leur grande surprise. Elles lui disent alors que s'il ne choisit pas l'une d'elles, elles devront l'envoyer dans l'au-delà, et le seul moyen de survivre est de devenir vampire. À cela, Nizuna révèle qu'il veut en fait devenir vampire, et qu'il est avec Nizuna parce qu'il veut tomber amoureux d'elle. À ce moment-là, Nizuna fait une entrée héroïque, mais est immédiatement troublée en entendant ce que Yamari a dit. Yamari s'approche d'elle pour lui demander si ça va, mais elle lui dit de se taire, alors les filles lui conseillent d'être gentille avec sa proie, sinon personne ne l'aimera. Ignorant cela, Nizuna demande à Yamari de venir avec elle, mais Nico et les filles veulent savoir comment elle compte le séduire. Nizuna n'a pas de plan car elle improvise. Alors Kabura taquine Yomori et demande à Nizuna pourquoi ce garçon est si spécial. Elle dit alors à Yomori qu'elle le laissera faire l'amour dans 69 positions s'il la choisit. Mais Nizuna lui dit de se retirer ou elle mettra fin à ses jours. Nico interrompt la dispute et exige de savoir pourquoi Nizuna traîne avec Yomori, mais Nizuna dit que ce n'est pas leur affaire. Yomori leur dit que Nizuna aime en fait le goût de son sang et qu'après l'avoir rencontré, il a décidé de devenir vampire. Leur situation est un échange, donc elle n'a rien de plus à expliquer. Et les vampires comprennent enfin la situation de Nazuna. Ils acceptent de la laisser tranquille pour le moment, mais ajoutent qu'ils devront le tuer s'il prend trop de temps. Yamari dit qu'il deviendra sûrement vampire peu importe le temps que cela prendra. Mais les vampires sont tous choqués d'entendre cela. Quand il leur demande pourquoi, il révèle qu'il ne peut pas traîner car il est sous une contrainte de temps et il a 1 an à partir du jour où il a été mordu pour devenir vampire. Yamari est horrifiée d'apprendre cela. Et en se tournant vers Nazuna, elle dit tranquillement qu'elle a oublié de lui dire, le laissant furieux. Elle annonce ensuite qu'elle ramène Yamari chez lui, et tandis que les autres acquiescent, Nazuna réalise qu'elle a oublié de récompenser Yamari pour avoir massé Kyo. Puis soudain, elle glisse avec lui et l'envoie au 7e ciel. Après cela, elle lui fait un tour de dos aérien, et Yomori est soulagé d'avoir échappé à une mort certaine aujourd'hui. Il dit ensuite à Nazuna qu'elle est plutôt bizarre même pour une vampire, et il est content de l'avoir rencontrée en premier au lieu de ces fous, ce qui la fait sourire. Quelques heures plus tard, il rencontre Akira et lui dit qu'il a 1 an pour tomber amoureux. Et être sous pression n'est pas vraiment excitant pour lui car il voulait prendre son temps. Cependant, Akira est plus préoccupé par le fait que les vampires ont menacé de le tuer s'il ne les rejoint pas. Ce qui signifie que s'il échoue à tomber amoureux en 1 an, il ne deviendra jamais vampire et ils devront le tuer. Yamari est choqué car il n'y avait jamais pensé et commence à paniquer car cela pourrait être la dernière année de sa vie. Cependant, Akira lui dit de se détendre et promet de l'aider à tomber amoureux. Le lendemain, Akira se rend à l'école et se demande si elle n'a pas pris un peu trop de responsabilité en faisant cette promesse. Lorsqu'elle prend les escaliers, elle tombe soudain sur un gars allongé. C'est son camarade Mahiru qui s'excuse d'avoir dormi à un endroit étrange. Il dit qu'il est resté éveillé toute la nuit à s'amuser, mais Akira s'inquiète car Mahiru est un bon élève. Elle lui demande ce qu'il a fait toute la nuit et il lui parle d'une fille qu'il aime, qui n'est disponible qu'après les heures de travail. Akira demande en plaisantant s'il est amoureux d'une vampire, mais il balaye cela. Mahiru note alors que Yamari ne vient pas à l'école ces derniers temps et il regrette les jours où ils traînaient tous les trois ensemble. Akira dit qu'ils n'ont jamais vraiment traîné autant au départ car Mahiru a tellement d'amis, ce qui l'a gêné. En marchant vers la classe, il demande à Akira si Yomori va bien, et elle répond que oui. Il lui demande de dire bonjour à Yaomori avant d'aller en cours. Puis, Akira se rappelle le jour où il les a abordés en regardant des fourmis. Après les cours, elle entend l'ami de Mahiru lui proposer de sortir, mais il refuse car il doit voir sa crush. Ce soir-là,
Yomari croise Seri, et quand il essaye de fuir, elle l'arrête et plaisante en disant qu'elle veut goûter son sang. Plus tard, ils discutent, et Seri lui demande comment il va. Il admet que le fait d'être sous pression est effrayant, surtout parce que Nazuna ne l'aide pas. Cependant, il est perdu, car il n'est jamais tombé amoureux, et sa pureté fait vibrer le petit chat de Suri. Après avoir calmé ses nerfs, elle lui dit de lui laisser faire et lui conseille d'être direct avec Nazuna. Ainsi, il demande directement à Nazuna de sortir avec lui, mais elle le rejette froidement, disant qu'elle est occupée. En réalité, elle farme des V-Bucks dans Fortnite, et Yomori est tellement en colère qu'il éteint sa PlayStation. Elle commence à s'énerver de perdre ses progrès, mais il insiste pour qu'elle sorte avec lui. Elle accepte à contre-cœur, alors il l'emmène au cinéma, mais elle menace de s'occuper de lui elle-même avant que ses amis vampires ne le fassent. Quand il lui demande ce qui ne va pas, elle lui rappelle à quel point elle gère mal l'amour, et voir une comédie romantique l'énerve. Il s'excuse et l'emmène dans un café, où il lui demande comment s'est passée sa journée. Nazuna sait que son cerveau de vierge ne peut pas proposer un plan de rendez-vous tout seul, alors elle exige de savoir qui a corrompu son esprit. Plus tôt, Sari avait écrit une note pour lui listant toutes les choses qu'il peut faire, et elle lui avait spécifiquement dit de ne pas le dire à Nazuna, mais Nazuna s'empare de la note et la traite de nulle. Peu après, Yomori est au lit, pleurant et se retournant d'avoir gâché son tout premier rendez-vous. Nazuna est de retour dans son appartement à jouer à Fortnite. Elle regarde ensuite le plan de rendez-vous et commence à manquer Yomori, alors elle se rend chez lui et frappe à sa fenêtre, disant qu'elle se sent mal de l'avoir laissé en plan et qu'ils devraient finir leur rendez-vous. Yomori accepte, alors elle l'emmène dans une nouvelle aventure aérienne et lui conseille de ne rien forcer car elle aime le plus quand il est lui-même. La nuit suivante, Yomori cherche Nazuna avec colère car elle est partie sans lui dire. Juste à ce moment-là, il voit un groupe de jeunes de son âge passer et l'un d'eux est son ami d'enfance Mahiru. Yomari reste figé et est soulagé que Mahiru ne l'ait pas reconnu car ce serait gênant de lui parler après tout ce temps. Cependant, Mahiru lui tape soudainement sur l'épaule et lui demande comment il va. Ils se retrouvent tous les deux dans un parc voisin où Yomori demande si ses amis seraient fâchés qu'il les ait laissés tomber, mais il dit que ça va. Il demande ensuite à Mahiru comment il l'a reconnu, et Mahiru répond que c'est parce qu'ils sont amis. Cela rappelle à Yamari le moment où lui, Mahiru et Akira jouaient au baseball ensemble. Même à l'époque, Yamari était nerveux autour d'Akira, et c'était agréable d'avoir Mahiru près de lui. C'est surtout parce qu'il était un gars cool, avec de bonnes notes, et sa famille tenait une fleuriste, donc il était naturellement attentionné aussi. Actuellement, Yomori est heureux que quelqu'un d'aussi cool que Mahiru le considère comme un ami. Juste au moment où ils commencent à se regarder, Akira apparaît et leur dit de se trouver une chambre. Mahiru est choqué de voir qu'Akira est debout si tôt. Alors Yaomori dit que son cycle de sommeil est plus craqué que les gâteaux de Mia Khalifa. Akira rétorque à Mahiru que Yaomori a séché l'école pour traîner avec une fille. Mais Yaomori dit qu'il fait juste des balades, joue à des jeux vidéo et tout ça. En chemin, elle reçoit un message du même type et s'énerve, mais Yamori la suit et lui demande si elle s'ennuie. Elle dit qu'elle faisait semblant, mais Yomori voit qu'elle est sérieuse et propose de l'aider. Elle l'emmène alors dans un karaoké, et quand Yomori demande si elle est populaire, elle explique qu'elle l'est trop pour son propre bien. Yomori dit qu'il comprend ce que c'est d'être entouré de gens qui pensent que la romance est tout dans la vie, et elle comprend enfin pourquoi ce gars s'entend bien avec Nazuna. Elle balaie alors ses soucis et propose de chanter, mais Yomori continue de parcourir des chansons jusqu'à ce qu'elle s'agace et lui demande d'en choisir une. Yomori répond que toutes ses chansons sont nouvelles et qu'il a vécu dans une grotte, donc il doit trouver celle qu'il connaît. Bien qu'elle soit choquée, elle le laisse choisir celle qu'il veut, et après sa performance, elle s'inquiète pour son goût musical. Cependant, elle admet que c'est une assez bonne chanson et lui demande de jouer d'autres chansons du même artiste. Juste à ce moment-là, un type louche commence à frapper à leur porte, et pendant que Yaomori pense qu'il est un kidnappeur, Suri révèle que c'est en fait l'un de ses stalkers. Yomori est paniquée et lui demande de s'en occuper, mais elle agit de manière si décontractée parce qu'elle sait qu'aucun humain ne peut lui faire de mal. Même alors, Yomori insiste pour qu'elle fasse quelque chose, alors elle fait simplement un signe au stalker, ce qui fait fuir le gars. Yamori réalise enfin ce qu'elle voulait dire par être trop populaire, donc il s'inquiète pour elle, mais elle lui dit d'agir normalement comme il le fait avec Nasuna. Elle dit aussi qu'elle peut facilement mettre fin au jour de ses stalkers,
mais Yamuri pense que c'est allé trop loin. Siri argue que les humains se tuent entre eux tous les jours et que cela n'affecte personne, donc il est hypocrite pour un humain de lui faire la leçon sur l'éthique. Yamari dit qu'il ne lui fait pas la leçon sur l'éthique, mais qu'ôter la vie de quelqu'un pour une si petite raison n'est pas la bonne chose à faire. Juste à ce moment-là, le stalker entre dans la pièce, ravi que Siri se batte pour lui. Alors Siri s'énerve et essaie de le finir. Heureusement, Yaomori pousse le gars hors de la pièce et lui dit de courir, ou il va voir Dieu très bientôt. Alors qu'il court dans la ruelle, le stalker demande à Yaomori quelle est sa relation avec Siri, et il dit que ce n'est rien. Il demande ensuite au stalker la même question, mais le gars est déprimé parce qu'il ne sait pas ce que Siri ressent pour lui. À cela, Yaomori lui demande s'il est amoureux de Siri, et après un peu d'encouragement, le gars l'admet. Il y a plusieurs semaines, il a trébuché et a fait tomber ses lunettes, qui ont été ramassées par Siri, alors ils ont fini par prendre un verre dans un café. Là, il a commencé à parler de ses problèmes avec son ex et de ce que c'est que l'amour, et Siri l'a juste écouté parler. En y repensant, il réalise qu'elle était juste là par pitié, et cela lui suffisait à l'époque. Avec le temps, il a commencé à vouloir plus, et même s'il n'était ni son petit ami ni son meilleur ami, il continuait à penser à ce qu'il représentait pour elle. Il passait des jours à se demander ce qu'elle faisait, et lui envoyait constamment des messages jusqu'à ce qu'elle en ait marre et cesse de répondre. À cela, Yamahari lui dit qu'elle n'est pas agacée que par lui, mais par des dizaines comme lui, qui l'embêtent. Juste à ce moment-là, Siri les trouve et dit à Yamahari de s'écarter pour qu'elle puisse en finir avec ce creep, mais Yamahari lui dit qu'elle devra d'abord passer par lui. Sans hésiter, elle se précipite vers Yamahari, mais Nazuna arrive à la dernière seconde et la fait tomber. Nazuna menace ensuite de s'en prendre à Zeri pour avoir essayé de blesser Yomori, et Zeri promet de ne pas le toucher si elle le lâche. Nazuna lui demande alors pourquoi elle essaye de mettre fin à ce gars et s'il signifie quelque chose de spécial pour elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme lui-même dit à Nazuna de laisser Sari partir, car c'est de sa faute. Il ajoute qu'il n'était jamais censé tomber amoureux de Sari parce qu'ils étaient amis, et Sari confirme qu'elle n'a jamais eu l'intention de le transformer en vampire. Elle dit ensuite que ce gars s'appelle Akiyama, et c'était le seul avec qui elle pouvait parler de tout, y compris du fait que tous les gars avec qui elle parlait tombaient amoureux d'elle. Tout ce qu'elle voulait, c'était un ami. Mais peu importe ce qu'elle fait, elle se retrouve toujours dans cette situation. Nazuhana finit par la lâcher, et Siri dit à Akiyama qu'ils doivent arrêter de se voir, mais il reste silencieux. Yamari sent quelque chose et demande à Siri de dire ce qu'elle veut vraiment, arguant qu'Akiyama n'est pas un stalker creepy, mais plutôt un gars raisonnable, et que Siri agit de manière très égoïste en ce moment. Il leur conseille de discuter et de parvenir à un consensus. Alors Siri dit à Akiyama qu'elle est un vampire et qu'elle ne doit pas se lier d'amitié avec des humains. Elle dit ensuite au revoir, mais craque parce qu'elle ne veut pas laisser Akiyama partir. Akiyama la réconforte et dit qu'il ne veut pas que leur cœur soit brisé à nouveau, alors elle devrait le transformer en vampire pour qu'ils puissent être ensemble. Sari lui rappelle que sa vie actuelle sera terminée si elle le fait, mais le gars est prêt à tout pour cette vampire. Alors que Sari transforme Akiyama, Yamahari se sent jaloux. Pour le remonter, Nizuna propose qu'ils aillent ensemble au karaoké. Un peu plus tard, Midori travaille dans son café de serveuse quand sa collègue lui envoie un message pour lui dire qu'elle ne pourra pas venir. Maintenant à court de personnel, Midori cherche de l'aide et croise Nazuna et Yomori. Elle dit tout de suite à Nazuna qu'elle est son seul espoir, alors elle l'entraîne au café et l'habille en soubrette. Nazuna accepte de faire le service car elle est mignonne dans la robe, mais comme Yomori n'a rien à faire, elle lui demande s'il veut essayer aussi. Yomori refuse tout de suite car il n'est pas encore prêt, et Midori réalise qu'elle peut l'utiliser comme acteur non rémunéré. Elle lui demande de sortir et d'attendre son signal, et une fois qu'elle l'invite à entrer, Metari l'accueille en l'appelant maître. Elle demande ensuite à Nazuna de faire de même, mais Nazuna le fait avec si peu d'enthousiasme que Metari s'énerve et lui dit d'agir mignonne pour une fois. Elle dit ensuite à Nazuna qu'elle la paiera pour la nuit si elle se débrouille bien, alors Nazuna accepte de passer en mode soubrette. Meteri lui montre alors comment faire en servant un client un café avec une touche d'amour, et Yamahori est choquée de la rapidité avec laquelle elle entre dans son personnage. Juste à ce moment-là, une autre soubrette nommée Orisa sert Yomori et l'appelle mignon, ce qui le rend tout gêné. Orisa réalise alors qu'il est un nouveau client, alors il dit qu'il est venu ici à cause de Meteri. Orisa révèle que Meteri est devenue la soubrette la plus populaire dès qu'elle a commencé, et avant elle, Arisa était la plus populaire. Après avoir terminé son service, Nazuna boit de la bière dans le bureau pendant que Meteri consulte les réseaux sociaux pour vérifier ses nouveaux abonnés. C'est alors qu'elle découvre qu'un pervers a pris des photos osées des soubrettes et les a publiées en ligne. Et quand elle les montre à Yomori, il réalise que toutes les photos sont d'Orisa. Midori lui demande comment il peut identifier Orisa par sa moitié inférieure, et il dit que c'est parce qu'elle porte son uniforme légèrement différemment des autres.
À cela, Midori réalise qu'elle a un Temu Light Yagami à sa disposition, alors elle lui demande de l'aider à attraper le coupable. Le lendemain au café, Yomori passe à nouveau en revue les photos, et l'une d'elles provient de la cabine d'essayage. Juste à ce moment-là, Arisa apparaît soudainement derrière lui et lui fait peur. Elle le remercie de l'avoir aidé, mais admet aussi qu'elle se sent gênée quand il regarde ses photos osées, alors Yamahari s'excuse rapidement. Il se demande comment quelqu'un peut prendre la photo d'Arisa dans la cabine pour voir ensuite une fenêtre qui mène au balcon. Quand Arisa lui dit qu'elle doit se changer, il sort de la pièce et remarque une porte qui mène au même balcon. Mais elle est verrouillée, alors il sort avec Nazuna pour voir le balcon. Cependant, le balcon est trop haut, alors Nazuna saute avec lui et il conclut que personne ne peut venir ici de l'extérieur, sauf ceux ayant des pouvoirs de vampire comme elle. Nazuna se demande si Midori elle-même est la coupable, mais Yamahori sait qu'elle ne l'a pas fait. Juste à ce moment-là, Arisa ouvre la fenêtre et est choquée de les voir déjà là. Alors Musuna lui dit qu'ils enquêtent. Yomori prend alors des photos avec son téléphone pour essayer de reproduire l'angle, mais quelque chose semble incomplet. Alors Zuna décide de poser pour lui. Cependant, elle est terrible à ça, et Yamari lui suggère de prendre des selfies pour pratiquer ses angles. Puis soudain, son cerveau Light Yagami s'active, et il dit à Nasuna qu'il a résolu l'affaire, la laissant choquée. Il dit avec confiance à Nazuna de rassembler tout le monde pour la grande révélation. Mais alors que Midori se joint avec enthousiasme, sa confiance s'effondre et il n'est plus si sûr de son plan. Soudain, ils entendent Arisa arriver. Alors Yomori dit à Midori de se cacher avec lui et demande à Nizuna de suivre le plan. Après qu'Arisa soit entrée dans la pièce, Nizuna lui dit que tout le monde est déjà parti et qu'elle s'en va aussi. Mais Yomori et Metari sont coincés dans le casier. À un mauvais mouvement de se faire prendre, Midori demande pourquoi il se cache et Yamahari dit que c'est pour attirer le coupable car toutes les photos ont été prises quand Arisa est seule. Elle remarque aussi quelque chose qui dépasse de son pantalon et Yamahari dit qu'il ne peut pas s'en empêcher car il est si proche d'elle. Cela l'amuse car elle pensait qu'il n'avait des vues que sur Nazuna, mais apparemment, il a plus de courage qu'il ne le montre. Juste à ce moment-là, ils entendent la fenêtre s'ouvrir et Yamahari réalise que le coupable doit être là. Alors il sort du casier et voit un trépied à la fenêtre. Nazuna est dehors à la fenêtre et récupère rapidement le téléphone, remarquant qu'Oriza prenait des photos avec un minuteur. Yamahori demande à Oriza si elle prend ses propres photos osées et les publie, et Oriza n'a d'autre choix que d'admettre. Elle demande à Yomori ce qu'il a trahi, et il dit que la qualité des photos était trop bonne pour être prise par quelqu'un d'autre. Il lui demande pourquoi elle a fait ça, et Midori lui dit qu'elle est lente avant de révéler qu'Arisa a agi pour retrouver sa place au café. Arisa est très gênée, mais Midori lui dit que tout ici, y compris elle, sont des filles un peu folles en quête d'attention. Elle dit que ce qu'Arisa a fait est normal, et ça rassure Arisa. Quelques jours plus tard, Yamahari est de retour au café, car Nazuna a décidé de travailler ici de temps en temps. Juste à ce moment-là, Arisa arrive en cliente et s'assoit à côté de lui disant que Meteri lui a donné une nouvelle perspective. Avant, elle prenait des milliers de photos par jour jusqu'à en avoir une parfaite. Mais maintenant, elle en a pris une et l'a envoyée à Meteri, qui l'a trouvée mignonne. Elle lui demande ensuite s'il veut prendre une photo avec elle, et avant qu'il puisse répondre, il est déjà dans le cadre. Quelques jours plus tard, Nazuna surprend Yomori avec un nouveau lit pour son appartement, ainsi que des décorations qu'elle a achetées en travaillant au café Maid. Elle dit ensuite qu'elle va développer son activité de massage et envoie Yomori chercher des clients. Dehors, Yomori aperçoit une femme qui fume une cigarette, et voyant qu'elle est fatiguée, il lui demande si elle veut un peu de compagnie. Étrangement, la fille accepte l'offre et l'emmène dans un café, où il explique frénétiquement qu'il n'essayait pas de la draguer, ce qu'elle regarde avec un sourire curieux. Elle plaisante ensuite, en disant que c'est excitant d'être abordée par de la nouvelle viande, surtout qu'elle se sentait seule. À cela, Yamahari lui parle de l'activité de massage et de câlin de Nazuna, et dit qu'il aide à temps partiel pour un peu d'argent. La femme lui dit que leur activité est illégale, et qu'ils auraient des problèmes si elle le disait à la police, ce qui fait trembler Yomori. Elle ajoute qu'elle plaisantait simplement, et essayait de lui apprendre qu'il ne devrait pas parler de son affaire. Quant à son offre, elle refuse la partie câlin, mais admet qu'elle pourrait avoir besoin d'un massage pour ses jambes. Yomori lui demande quelle est sa profession, et elle se présente comme Anko, détective privé. Immédiatement, Yamahari s'excite et lui demande si elle a résolu des affaires de meurtre intéressantes, mais elle dit qu'elle s'occupe généralement de conjoints infidèles ou de personnes disparues. Elle lui demande ensuite s'il sort souvent la nuit, et quand il dit oui, Anko lui demande s'il connaît quelqu'un nommé Akiyama. Elle lui montre alors une photo du gars, et Yomori réalise immédiatement que c'est le même type qui est devenu le descendant de Seri. Yomori dit qu'il n'a jamais entendu parler de ce gars, mais Enko comprend rapidement qu'il sait quelque chose.
Pourtant, elle le laisse avec quelques pièces et plaisante en disant qu'il devrait travailler sur ses techniques de drague avant de s'éloigner. Quand il revient vers Nazuna, elle est fâchée qu'il soit revenu sans client et exige de la bière, mais Yomori savait qu'elle demanderait, alors il en a apporté beaucoup. La nuit suivante, il retrouve Mahiru et Akira, et Mahiru les emmène à l'école pour qu'ils puissent s'y faufiler et s'amuser. Après que les deux garçons aient rapidement sauté par-dessus la grille, Akira grimpe aussi mais demande aux garçons de détourner le regard, car elle porte une jupe. Une fois à l'intérieur, Mahiru dit qu'il voulait que tous les trois aient un bon souvenir et qu'il n'y a pas de meilleur endroit que l'école. Il envisage ensuite d'aller aux toilettes des femmes, car on dit qu'il y a un fantôme nommé Hanako qui y vit. Il envoie Akira chercher Hanako, et pendant ce temps, Mahiru commence à faire des bruits étranges pour l'effrayer. Akira lui donne une claque sur la tête, et il passe à la chose suivante, le piano de la salle de musique qui joue tout seul. Après avoir démenti cette rumeur, il continue à déboulonner d'autres mythes sur leur école, et cela se termine par des rires et beaucoup de plaisir. Plus tard, alors qu'ils sont allongés sur le toit, Mahiru se souvient d'un autre mystère concernant un professeur disparu, et l'affaire est toujours non résolue. Certains élèves ont rapporté avoir vu le fantôme du professeur à l'école, mais les deux autres pensent qu'il a juste inventé tout ça pour les effrayer. Cependant, il insiste pour qu'ils vérifient, et quand ils ouvrent la porte de la classe, ils trouvent un homme au look effrayant au milieu. Il s'approche lentement d'eux, disant qu'il ne devrait pas être ici, et tous se figent sur place. L'homme dit ensuite qu'il va commencer par la fille et saute sur Akira, bavant comme un chien pendant que Mahiru essaye de les séparer. Il demande aussi de l'aide à Yomori, mais le corps de Yomori se fige. Alors que les choses deviennent intenses, il se ressaisit soudain et frappe l'homme avec la chaise avant de vérifier Akira. Yomori sent alors que l'homme est un vampire, mais son aura est très différente de celle qu'il a rencontrée auparavant. Maintenant en douleur, l'homme leur supplie de fuir avant qu'ils ne perdent à nouveau le contrôle. Mais juste à ce moment-là, ils entendent des pas approcher et c'est Anko qui allume sa cigarette et dit bonjour à Yomori. Le gars est choqué et lui demande pourquoi elle est ici, mais elle lui renvoie la question. Pendant ce temps, l'homme vampire perd le contrôle de sa faim de sang, alors Anko lui offre son propre sang, ce qui le pousse à sauter sur elle. Après s'être rassasié, il trouve étrange que son sang ait si mauvais goût, alors Anko se tourne vers lui et dit qu'elle le cherche depuis des années. Il s'avère qu'il est le professeur disparu depuis 10 ans, parce qu'il est devenu vampire, mais il n'a jamais goûté de sang avant aujourd'hui. Le fait qu'il ait sauté sur Akira montre à quel point il a souffert durant la dernière décennie, et il admet qu'il a été trompé pour devenir vampire. Anko prend l'homme dans ses bras pour le réconforter, et il craque en expliquant qu'il est tombé amoureux d'un vampire sans savoir qu'ils existaient. Anko comprend sa douleur et lui tend une bague en argent, disant qu'elle lui permettra de mourir en humain. L'homme pousse un cri de douleur alors que le soleil se lève et qu'il se transforme en poussière. Anko révèle ensuite qu'il serait mort de toute façon, car les vampires meurent s'ils ne boivent pas de sang pendant 10 ans, et elle l'a aidé à garder son humanité. Yomori soutient que l'homme avait tous les droits de vivre, mais Anko le saisit par le col et dit qu'il ne sait rien des vampires, et qu'aucun humain ne veut vivre comme un monstre. Elle explique qu'il existe plusieurs types de vampires et qu'ils ne sont pas tous bons. Yomori rentre chez lui en admettant qu'il ne sait rien, comme Jon Snow. Pendant ce temps, Mahiru se rend au bureau d'Anko, horrifié d'apprendre que les vampires existent, tandis que Yomori rentre chez lui pour tout digérer. Il décide de rendre visite à Nazuna pour des réponses. Mais quand il arrive chez elle, elle ne peut pas se contrôler et s'approche pour goûter à son sang. Cela lui rappelle l'incident de la nuit dernière, alors il la repousse, ce qui la laisse confuse. Elle lui demande immédiatement ce qui s'est passé, alors il lui raconte toute l'histoire, avant de lui demander si elle deviendrait comme ça, sans un approvisionnement régulier en sang. Nazuna lui assure rapidement qu'elle n'est rien comme ce vampire et qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Elle l'emmène ensuite se promener et révèle que les vampires meurent s'ils ne boivent pas de sang pendant 10 ans, ce qui signifie qu'ils peuvent survivre 10 ans sans nourriture. Elle demande ensuite à Yomori ce qu'il sait sur Anko, et tout ce qu'il sait, c'est qu'Anko n'aime pas les vampires, et qu'elle l'a convaincu de ne pas en devenir un non plus. Nazuna lui demande franchement s'il abandonne, et Yomori dit qu'il s'inquiète parce qu'Anko sait comment mettre fin aux vampires, car il l'a vu le faire. Il ne veut pas que Nazuna soit blessée à cause de lui, tout en admettant que la nuit dernière était terrifiante, et c'est la première fois qu'il a eu peur des vampires. Nazuna lui rappelle qu'il est trop tard pour avoir peur maintenant, et il admet qu'elle a raison et s'excuse même de l'avoir poussée plus tôt. Il l'invite ensuite à prendre une gorgée, et Nazuna n'hésite pas une seconde. Peu après, il retrouve Mahiru, qui l'accompagne en livrant des fleurs de la boutique de ses parents. Après cela, Mahiru lui demande pourquoi il veut devenir un vampire, notant qu'il peut s'amuser même en tant qu'humain. Il ne veut pas que Yomori finisse comme ce vampire qu'ils ont rencontré à l'école, surtout parce qu'il tient à lui. Mahiru lui demande ensuite ce qu'il prévoit de faire s'il devient un vampire, et Yomori réalise que tout ce qu'il voulait faire,
comme avoir de la liberté et s'amuser, est encore faisable en tant qu'humain. Il commence à se demander pourquoi il veut être un vampire, et pendant qu'il réfléchit, Mahiru le pousse à répondre s'il boirait le sang des autres ou finirait comme cet autre vampire. Cette réalisation le frappe durement, alors il court jusqu'à l'appartement de Nazuna et la prend dans ses bras. Elle est d'abord choquée, mais ensuite elle le ramène chez Yomori. Là, il lui dit que sa mère travaille de nuit et que son père n'est pas dans le tableau, alors Nazuna plaisante en disant qu'il l'a invitée à jouer à Smash Bros, mais c'est elle qui l'a traîné ici. Nazuna s'allonge ensuite sur son lit et note que ça sent juste comme lui, et Yomori essaie de cacher son inconfort. Elle lui demande ensuite s'il a changé d'avis sur le fait de devenir un vampire, mais Yomori répond qu'il veut en devenir un parce qu'il aime le chevalier. Il savait aussi qu'il y avait des problèmes, mais il pensait qu'il serait bien tant qu'il l'avait elle. Mais maintenant, c'est différent car ses amis peuvent être blessés, et il a des doutes. Il essaie ensuite de justifier cela avec une logique bancale. Mais quand il voit que Nazuna a l'air dévastée, il se tait. Elle lui demande pourquoi il aime la nuit, et il dit que cela lui donne la liberté de l'ordinaire. Elle dit que sa routine ordinaire serait d'aller à l'école et de dormir la nuit, et briser cette routine le rend excité. Cependant, s'il devait briser la routine tous les jours, cela deviendrait sa nouvelle routine et il perdrait le frisson. Elle admet que la vie devient ennuyeuse même en tant que vampire, et que les jours se fondent en mois, les mois en années. Yomori lui demande pourquoi elle ne lui a montré que le bon côté, et elle dit que c'est parce que c'est ainsi qu'elle souhaite que sa vie soit. Elle décide alors de sortir par la fenêtre, mais quand Yomori l'arrête, ils se retrouvent tous les deux au lit avec les lumières éteintes. Le cœur de Yomori commence à s'emballer alors que la tension monte entre eux, mais Nazuna le lèche et s'envole, le laissant en vouloir plus. La nuit suivante, il retrouve Anko et lui demande combien elle sait sur lui, et elle dit qu'elle sait qu'il veut devenir un vampire, ainsi que chaque détail de sa vie, jusqu'à la taille de sa micro-saucisse. Yomori est perturbée jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle devine juste ces choses en fonction de son expérience, mais Yomori est impressionnée car presque tout ce qu'elle a dit est exact. Il lui demande ensuite pourquoi elle n'aime pas les vampires, et elle dit que c'est parce qu'ils sont maléfiques et n'apportent que misère et mort. Elle dit ensuite qu'il faut tomber amoureux pour se transformer. Mais pour un certifié vierge comme Yomori, cela semble impossible. Cependant, Yomori est maintenant une menace, parce qu'il sait des choses sur les vampires. Alors Anko demande à Yomori s'il peut vraiment faire confiance à Nazuna. Yomori est choqué qu'elle connaisse Nasuna, et Anko menace de les éliminer tous les deux s'il ne renonce pas à son rêve. Elle promet même de le laisser faire, mais Yomori dit que les vampires le finiront s'il ne devient pas l'un d'eux, et elle le fera s'il le devient, donc il est dans de beaux draps. Anko répond que son but est d'éradiquer les vampires de ce monde, et si Yomori reste humain, elle garantira sa sécurité. À cela, Yamahari soutient que tous les vampires ne sont pas mauvais, et que la plupart sympathisent avec les humains. Donc, il ne la laissera pas faire. Anko sait qu'il ne l'écoutera pas maintenant, alors elle appelle la police, et signale qu'elle a vu un garçon errer la nuit, s'inquiétant pour sa sécurité. Yomori est horrifié, car il sait que sa vie nocturne est finie, alors il s'enfuit avant d'être attrapé. En chemin, il entend une voiture de police s'approcher, alors il se cache dans le parc et se demande s'il devrait rencontrer Nazuna. Cependant, il craint qu'Anko découvre où vit Nazuna, donc il décide de ne pas y aller. Juste à ce moment-là, Hatsuka le trouve et l'emmène chez elle, où il est choqué d'apprendre qu'elle a 3 personnes amoureuses d'elle, prêtes à tout faire pour elle. Elle leur dit de partir car elle a un invité, mais quand ils commencent à critiquer Yamahari, elle leur lance un regard meurtrier, ce qui les fait instantanément se comporter. Après leur départ, Yamuri attend dans le salon pendant que Hatsuka prend sa douche, mais elle sort soudainement et lui demande d'apporter une serviette, laissant ses yeux de vierge choqués, car Hatsuka est en réalité un garçon. Hatsuka lui demande si Nazuna ne lui en a jamais parlé, et il dit qu'elle ne dit jamais rien. Pendant ce temps, Nazuna rencontre les autres et leur dit que Yomori ne veut pas devenir vampire, et elle veut qu'il le laisse tranquille. En entendant cela, Nico est furieuse et dit qu'elle devrait punir Nazuna pour avoir enfreint leurs règles, et Nazuna l'invite à essayer. Cependant, Nico se calme et dit que les vampires ne sont pas autorisés à s'éliminer entre eux, alors elle trouvera Yomori et l'éliminera à la place. Nazuna dit qu'elle prendra la vie de Nico si elle essaye de blesser Yomori, alors Nico lui demande pourquoi Yomori est si spécial pour elle. De retour chez Hatsuka, Yamori lui dit qu'il ne veut plus être vampire, à sa grande surprise. Il raconte ensuite à Hatsuka qu'Anko a le pouvoir d'éliminer les vampires en leur faisant boire son sang, puis en utilisant une bague brillante. Hatsuka trouve cela intéressant et admet que les vampires ne savent pas grand-chose sur eux-mêmes car ils vivent leur vie sans se soucier du monde. Quand il mentionne que le sang d'Anko était dégoûtant selon le vampire, Hatsuka dit qu'elle a entendu dire que le sang de Yamuri est savoureux et demande une gorgée. Yamuri lui demande pourquoi il agit de manière efféminée et Hatsuka dit que cela fonctionne comme un strap pour les hommes et les femmes.
Juste à ce moment-là, il reçoit un texto des autres vampires avec une photo de la table que Nico a cassée, qu'elle montre à Yomori. Il réalise que Nazuna se bat contre les autres pour le protéger. Alors Hatsuka lui dit que les règles dont il parle sont auto-imposées et que les vampires n'ont pas vraiment de gouvernement ou de système à suivre. Cependant, il y a des conséquences à enfreindre les règles. Donc la personne en danger n'est pas lui, mais Nazuna. Hatsuka propose alors que Yaomori devienne son descendant pour protéger Nazuna, car il semble peu probable qu'il tombe amoureux d'elle. Yamaori soutient qu'il pourrait ne pas tomber amoureux de lui non plus, alors Hatsuka demande si c'est parce qu'il est un garçon. Yamaori dit non et admet que Hatsuka est plutôt mignon, ce qui surprend Hatsuka et le fait rougir. Hatsuka admet alors qu'il a quelques techniques de manipulation pour le faire tomber amoureux, mais Yomori le rejette. Il admet qu'il ne comprend pas l'amour ni les femmes, mais qu'il ne comprend pas non plus les garçons. Donc même si les choses étaient différentes, il voudrait toujours aimer Nazuna. En entendant cela, Hatsuka lui rappelle que sa vie est en danger, mais Yaomori est prêt à affronter n'importe quoi si cela signifie qu'il peut tomber amoureux de Nazuna. Il s'enfuit alors vers le lieu de rencontre des vampires, où il trouve la table cassée et aucun signe de Nazuna. Nico lui dit qu'elle est partie il y a quelques minutes, et il est soulagé qu'elle aille bien, mais Nico dit qu'elle a fait un accord pour sa sécurité. Sentant que Nazuna est blessée, il lance un gros fuck à Nico et s'enfuit pour retrouver Nazuna. Dehors, il croise les flics, mais il commence à courir pour leur échapper, car Nazuna lui a appris à s'amuser. En revanche, Nazuna s'inquiète que Yomori la déteste parce qu'elle ne sait pas s'amuser et lui a menti. Alors qu'elle s'arrête près d'un distributeur automatique, Yomori apparaît et agit exactement comme elle l'a fait la première fois qu'ils se sont rencontrés, ce qui la rend confuse. Il est choqué de voir qu'elle est en un seul morceau, mais Nazuna lui dit de la laisser tranquille car elle est trop gênée pour parler. Il s'avère qu'elle a dit à Nico qu'elle est amoureuse de Yaomori, et c'est pourquoi Nico l'a laissé partir. Cependant, la punition de Nazuna est qu'elle doit faire tomber Yaomori amoureux d'elle, sinon Nico mettra fin à sa vie lorsque le temps sera écoulé. Pendant ce temps, Nizuna s'excuse auprès de Yomori de lui avoir menti car elle n'a aucune idée de comment s'amuser. Mais Yomori lui dit qu'il s'est le plus amusé quand il est avec elle. Il l'encourage ensuite à ne pas s'éloigner pour qu'ils puissent découvrir de nouvelles choses et s'amuser ensemble, laissant Nizuna sous le choc. Il lui rappelle qu'il veut toujours tomber amoureux d'elle et qu'il ne la laissera jamais s'ennuyer, seulement pour réaliser qu'il en fait trop et se retire en s'excusant. Cependant, Nazuna l'embrasse soudainement et se promet de devenir quelqu'un qu'il pourra aimer, le laissant sous le choc. C'est la fin de la vidéo. Pensez-vous que Yomori va tomber amoureux de Nazuna et devenir un vampire ou choisir de rester humain? Dites-nous dans les commentaires. Et si vous en voulez plus, regardez cette vidéo à l'écran.